ce matin pour ce nouveau live coup de boost du lundi. Aujourd'hui, je voulais vous partager le puissant outil de la loi de Pareto. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous connaissez la loi de Pareto? Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez déjà dans vos entreprises? Donc vraiment, ce live, il a pour but d'aller travailler sur la loi de Pareto pour optimiser votre croissance entrepreneuriale, pour pouvoir vraiment activer votre croissance entrepreneuriale. Décembre, pour moi, c'est le meilleur mois pour faire son bilan parce qu'il y a une énergie vraiment de clôture, une énergie particulière. Et en plus, il y a également, je trouve, une énergie magique de fête, un peu un égrégore spécial en fin d'année comme cela. Et je trouve que c'est toujours intéressant d'utiliser à ce moment-là cette énergie pour aligner son entreprise, pour préparer l'année 2024 et arriver en 2024, en janvier, avec vraiment toutes nos activations, toutes vraiment nos parties vraiment entrepreneuriales, nos stratégies qui soient prêtes avec nos actions et nos objectifs. Donc, c'est vraiment le bon moment pour moi pour optimiser votre entreprise avec cette loi de Pareto. C'est aussi, je trouve, une loi qui est intéressante pour casser cette croyance que parfois il faut faire beaucoup pour avoir des résultats. Parce que là, c'est vraiment d'aller regarder et pouvoir optimiser ce que l'on fait dans l'année pour être encore plus efficient dans notre entreprise. Et je trouve que c'est là que c'est puissant. Pendant des années, j'avais cette croyance vraiment de faire beaucoup de choses, de mettre en place beaucoup de choses pour avoir des résultats. Et d'une fois que j'ai découvert cette loi de Pareto, j'ai compris comment l'utiliser pour optimiser mon entreprise, pour voir où mettre mon focus dans mon entreprise et avoir vraiment des résultats dans mon entreprise, optimiser vraiment cette croissance entrepreneuriale. Alors, dans ce live, je vais vous parler de 3 points. Premier point, c'est qu'est-ce que la loi de Pareto? Parce que c'est quand même essentiel de la connaître pour pouvoir ensuite l'activer. Deuxième point, c'est de comment l'utiliser, cette loi de Pareto. Et troisième point, c'est de vous donner quelques exemples concrets par rapport à ma façon de faire, par rapport à mon entreprise, pour que vous puissiez, vous aussi, l'activer, cette loi de Pareto. Qu'est-ce que la loi de Pareto ou la loi du 80-20? C'est vraiment une loi de productivité qui, comme le dit Isabelle, est utilisée dans tout. On peut vraiment l'utiliser dans tous les domaines, dans toutes les entreprises, dans aussi tous les types de services, de produits. En fait, cette loi, elle fonctionne avec tout. C'est ça qui est intéressant. Et elle dit que 80% de nos résultats proviennent du 20% de ce qu'on met en place, des causes. Donc, il y a vraiment ici d'aller voir où se trouve le 80% de nos résultats dans notre entreprise pour aller mettre nos efforts dans ce 80%. Donc, le 80% de nos profits, il vient du 20% de nos clients dans nos entreprises. Le 80% de nos ventes, elle vient du 20% de nos services ou de nos produits. Et donc, c'est très, très important d'aller voir ça. Et vous verrez que cette loi de Pareto, c'est assez magique, mais elle fonctionne pour tout. Je vous donne un exemple très, très simple. Mais par exemple, si vous regardez votre armoire et vos vêtements, vous portez 20% de vos vêtements le 80% du temps. Vous regardez votre cuisine, votre vaisselle, vous utilisez le 20% de ce que vous avez dans votre cuisine ou votre vaisselle le 80% du temps. Ça fonctionne pour tout, cette loi de Pareto. Et c'est pour ça que c'est intéressant de l'utiliser dans votre entreprise pour aller voir où se trouve ce 80-20 et pouvoir optimiser ce 80-20, ajuster vos prestations, ajuster vos services, ajuster vos prix et pouvoir vraiment travailler sur votre entreprise. C'est ce que l'on va voir ce matin. Alors, cette loi elle va vous permettre de mettre votre attention sur ce qui est le plus impactant dans votre entreprise et également votre énergie
dans ce qui est le plus impactant dans votre entreprise, au lieu d'aller perdre votre énergie dans différents services ou différents produits qui, finalement, vous font perdre du temps et de l'énergie parce qu'ils ne font pas partie de ce 80-20. Donc, ça permet vraiment d'aller vers notre analyse de fin d'année. Vous voyez le lien entre la loi de Pareto et le bilan de fin d'année. C'est vraiment d'aller faire ce travail maintenant pour vous, pour votre entreprise, de vous demander où se trouve dans mon entreprise le 80-20, de passer en revue les différents secteurs, les différents postes de votre entreprise et d'aller identifier ce 80-20, cette loi de Pareto dans votre entreprise pour pouvoir ensuite optimiser votre entreprise pour 2024, pour pouvoir poser des actions concrètes pour 2024, pour vos projets, pour votre entreprise. Ça vous permettra d'avoir des résultats, de meilleurs résultats dans vos projets et là, vous pouvez vraiment aller voir vos offres, vous pouvez aller voir vos chiffres, vous pouvez aller voir votre client et votre fameux client idéal. Ça permet vraiment d'aller optimiser toutes ces parties-là de votre entreprise et de se concentrer sur ce 20% qui est impactant, qui est important pour votre croissance, pour avoir ce 80%. Donc pour moi, la loi de Pareto, c'est vraiment quelque chose de très, très puissant pour avancer dans votre entreprise et c'est vraiment un outil à prendre en considération quand vous faites votre bilan. Et comme je vous le disais en début de live, le mois de décembre, pour moi, c'est le mois pour faire son bilan. Ça permet vraiment de tout poser où on en est dans notre entreprise et de repartir en janvier avec des objectifs, des actions, une stratégie, une énergie qui est parfaitement alignée à ce que l'on souhaite avoir en 2024 et d'être, j'ai envie de dire, dans les starting blocks en 2024 avec cette nouvelle énergie aussi d'action, de renouveau, de motivation qui vient en début d'année. Alors, moi, ce que je vous propose de faire, c'est vraiment de prendre du temps pour aller observer quelques points dans votre entreprise. Premier point, c'est au niveau stratégique d'aller voir vos offres. Et sur ces offres, déjà, j'ai envie de vous dire de regarder si elles vous plaisent encore. Parce que si ces offres, elles sont plus alignées à votre mission, à votre vision, elles sont plus alignées à votre énergie, elles ne vous mettent pas en joie, ça sert. Alors ça, c'est de nouveau mon point de vue aussi énergétique. Ça sert à rien d'aller mettre en place une offre, même si elle marche bien, selon moi, si on n'est pas aligné à son offre, si elle ne nous fait pas vibrer. Parce que ça peut arriver qu'une offre fonctionne bien, mais qu'à un moment, on n'a plus envie de la faire parce qu'on a envie de passer à autre chose, on a envie de faire autre chose. Donc là, ça, c'est quand même une première chose à faire avant d'aller activer la loi de Pareto, de vous dire, est-ce que cette offre, elle vibre encore avec moi? Si oui, hein, si cette offre vibre encore avec vous, c'est de mettre en place très concrètement cette loi en vous posant la question de est-ce que cette offre, elle a été rentable durant mon année 2023? Est-ce qu'elle fait partie des 80-20? Est-ce que je la conserve? Est-ce que ensuite, si je la conserve, est-ce qu'il y a besoin de réajuster des choses? Est-ce qu'il y a besoin d'enlever des choses? Est-ce qu'il y a besoin de changer des choses? Peut-être un tarif, peut-être un fonctionnement. Donc vraiment d'aller prendre chaque offre que vous avez dans votre entreprise. En général, moi je dis que l'idéal c'est d'avoir trois offres, pas plus, hein, trois offres signatures, trois offres phares que vous déployez et vraiment de faire ce bilan-là. Quelles sont ces trois offres qui sont les plus rentables et ensuite lesquelles je garde, lesquelles j'ajuste, lesquelles je retravaille. Est-ce qu'il y a besoin de changer les tarifs? Est-ce qu'il y a besoin de changer le fonctionnement pour la vendre? Est-ce qu'il y a besoin de changer des choses à l'intérieur de l'offre? Peut-être de la rendre, de la mettre en evergreen, en vente permanente, peut-être d'en faire un lancement pour la vendre à un moment précis de l'année qui serait clé, où ça a bien fonctionné. Ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire avec la loi de Pareto, c'est d'observer. Quand c'est dans l'année où vous avez vos meilleurs chiffres, est-ce qu'il y a des moments de l'année qui fonctionnent mieux?
Pourquoi à ces moments de l'année ça fonctionne mieux? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme offre à ces moments précis de l'année? Parce que justement, il y a une bonne croissance, il y a des éléments qui font que c'est positif à ce moment de l'année précisément. Et là, vous allez pouvoir ajuster vos offres et les placer ou les mettre en place d'une façon stratégique et énergétique dans l'année. Pour moi, le plan énergétique, il est aussi important que le plan stratégique. Alors, je vous donne un cas concret de mon côté. Moi, mes trois offres phares, c'est l'académie, c'est le mastermind et c'est mes offres VIP. Ce sont mes trois offres signatures, sont mes trois offres phares. C'est mon 8 ans de vente dans la loi de Pareto. C'est là que se passent mes chiffres. Donc, je sais que mes trois offres, c'est celle-là. Ça ne vous empêche pas, au cours de l'année, d'avoir des petites offres ponctuelles. Par exemple, j'ai mon coffret de fin d'année, dans des petites offres ponctuelles. On peut avoir comme ça des petites offres ponctuelles dans l'année qui complètent ces trois offres. Mais vous savez que c'est sur ces trois offres que vous devez mettre le focus. Moi, c'est sur ces trois offres que je mets mon focus. Donc, je sais déjà à quel moment je fais des lancements pour parler de ces offres. J'ai regardé, j'ai fait tout ce travail dont je viens de vous parler sur mes offres, de où j'en suis dans ces offres. Est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais changer? Est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais aligner? Est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais enlever? J'ai fait tout ce travail d'optimisation. J'ai observé comment ça s'est passé dans mon année, les stratégies marketing, publicitaires que j'ai mises en place, mon système de vente. J'ai fait des salons, j'ai fait des conférences, j'ai mis de la publicité payante sur Facebook, j'ai fait du réseautage, je fais des lives. J'essaye de voir cette conversion, comment elle a fonctionné aussi par rapport à cette loi de Pareto. Et là, je peux vraiment faire ce bilan par rapport à chacune de ces offres et voir qu'est-ce que je peux mettre en place pour l'année qui va venir pour optimiser mes services, pour optimiser mes offres. Ce que j'aime bien faire, moi aussi, c'est travailler sur l'énergétique, c'est de pouvoir faire des équilibrages avec le pendule et les tarots pour aller voir aussi les pistes qui viennent par rapport à ces offres, pour pouvoir aussi aligner mes actions sur le côté énergétique et pas uniquement sur le côté stratégique. Et sur le côté stratégique, ce que j'aime bien faire également, c'est d'aller faire des études de marché, d'aller voir les nouveautés qu'il y a dans le secteur, pour moi, du coaching, de la formation en ligne, du business coaching. Par exemple, il y a ChatGPT, on ne peut pas passer à côté en tant qu'entrepreneur aujourd'hui de ChatGPT. Donc pour moi, c'est un essentiel. Allez voir comment vous pouvez intégrer, en respectant vos valeurs, en respectant vos avis sur ChatGPT, cet outil. Parce qu'il est là, c'est une réalité et pour moi, ce serait une erreur que de passer à côté de l'intégrer dans votre entreprise à votre échelle. Ensuite, il faut aller voir s'il y a d'autres formations qui seraient intéressantes pour vous pour avancer dans votre entreprise au niveau stratégique, au niveau développement personnel, au niveau énergétique. Est-ce que vous sentez que vous avez besoin de quelque chose quand vous avez fait votre bilan, le bilan de vos offres? Et là, vous pouvez mettre un budget formation, vous pouvez aller observer quelles sont les formations qui vous intéressent. C'est aussi le bon moment pour observer votre client idéal et son mode de consommation. Qui est votre client idéal? Comment est-ce qu'il consomme? Qu'est-ce qu'il consomme? Quelles sont les façons de consommer aujourd'hui, qui sont toujours en évolution également? Et puis d'observer aussi des personnes qui font la même chose que vous dans le marché, d'aller voir qu'est-ce qui peut être inspirant, qu'est-ce que vous pouvez peut-être modéliser en vous inspirant de ces personnes-là. Vous pouvez mettre en place de votre côté avec votre énergie, avec vos outils, avec votre façon de faire. Donc, c'est vraiment le bon moment aussi d'aller faire ces études de marché d'une fois que vous avez fait cette loi de Pareto avec vos offres pour voir quels sont vos besoins et ensuite mettre en place des actions concrètes. Ce qui est intéressant également, une fois que vous avez fait ce travail-là, c'est que vous pouvez aussi dépasser ce qui s'appelle le fameux syndrome de l'objet brillant. C'est que vous savez que vous voulez investir dans tel et tel domaine pour votre entreprise, que c'est là
que se trouve votre croissance, vous avez observé, vous avez identifié, vous avez analysé et vous ne tombez pas dans l'achat compulsif de formations qui, comme ça, ont l'air juste extraordinaires, mais qui vont être des mauvais investissements. En faisant ce travail-là, vous allez voir, ça vous permettra de ne pas céder à l'objet également brillant et de mettre votre budget et vos besoins en priorité. Donc moi, j'ai fait ce travail-là et j'ai identifié que mes besoins, ils étaient dans deux formations et que mon budget, il allait dans deux formations, enfin dans deux prestations, en ce début d'année en tout cas. Première prestation pour moi, ça a été de prendre un mastermind. J'ai travaillé beaucoup, je fais beaucoup de formations et aujourd'hui, l'année passée, enfin cette année, je suis déjà allée vers du mastermind parce que je sentais que c'était intéressant pour moi d'avoir cette énergie-là du groupe et également cette énergie de pouvoir discuter du cerveau collectif, que niveau formation, j'avais pas mal d'outils et que je voulais aller un peu plus loin euh, avec ce côté plus cerveau intelligence collective et aussi d'être en contact avec d'autres entrepreneurs, c'est quelque chose qui était important pour moi. Donc j'ai pris un mastermind. Et puis deuxième investissement que j'ai fait, j'ai regardé mes offres, j'ai travaillé sur mes offres et j'avais vraiment envie de pouvoir les amener le plus clairement possible au niveau de ce qui était des textes. Et là, j'ai pris un copywriter, une personne qui s'occupe justement de la rédaction de texte, pour lui demander de m'aider à rédiger des textes qui soient le plus proches de ce que moi je souhaite amener à mon client de cœur, à mes prestations, revoir vraiment où je veux aller dans mes prestations en alliant autant la stratégie que l'énergétique pour permettre à des coachs, à des thérapeutes dans le bien-être, dans le développement personnel, de pouvoir déployer leur activité, vivre de leur activité. Donc, ça a été les deux investissements que j'ai faits en ayant travaillé sur mes offres et sur la loi de Pareto, sur mon entreprise, sur mes besoins. Donc, voilà comment vous pouvez partir de cette analyse avec la loi de Pareto pour voir où vous en êtes au bilan annuel de votre entreprise, au niveau chiffre, au niveau client, au niveau offre. Et ensuite, une fois que vous avez repéré ces éléments-là, vous posez la question de où est-ce que je mets mon attention, des actions, mon budget, des objectifs pour 2024 pour permettre à ce 80-20 de vraiment continuer à croître et pour mettre mon énergie au bon endroit au lieu d'aller me perdre en fait en faisant plein de choses, en me disant que c'est en multipliant les choses, en faisant plusieurs choses que l'on a des résultats et finalement tout est là dans cette fameuse loi de productivité de Pareto. Donc voilà pour moi comment l'utiliser et vraiment c'est une clé de croissance entrepreneuriale, un levier qui est puissant, cette loi de Pareto, et qui permet vraiment d'aller vers cette abondance et de faire passer votre entreprise à un nouveau palier au niveau de vos prestations, au niveau aussi de votre chiffre d'affaires, de pouvoir vraiment avancer. Donc moi, je vous invite vraiment à faire ce travail précis d'analyse de vos projets, de votre entreprise pour aller vers cette croissance entrepreneuriale en 2024. Et de nouveau, comme je vous le disais en début de live, ce mois de décembre, je trouve que c'est vraiment un mois qui est très, très intéressant pour développer cette loi vraiment de Pareto pour faire son bilan, pour mettre en place des choses concrètes pour 2024, avancer avec des objectifs précis pour 2024, planifier ses stratégies. Donc là, on est vraiment aussi dans la tête de l'entrepreneur. Et là, je vous invite vraiment à prendre votre casquette d'entrepreneur. OK, là, je mets ma casquette d'entrepreneur, je regarde mes offres, mes chiffres, mon 8 ans de 20. On est vraiment dans cette posture-là quand on est dans cette activité de loi de Pareto. Et puis ensuite, de voir aussi au niveau énergétique, parce que pour moi, stratégie et énergétique, ça va ensemble et c'est important d'activer ces deux pôles pour aussi avoir des résultats de cette abondance dans votre bilan.